Il y a un certain nombre de dérives. Il ne faut pas que les gens commencent à parler de leurs propres problèmes. Il ne faut pas que les gens commencent à parler de faits précis dans l'histoire. Il ne faut pas non plus utiliser un langage trop sophistiqué. Voilà, il y a trois défauts à éviter pour que la discussion puisse être fluide. Sinon, on va buter sur des problèmes d'explication de mots, de vocabulaire, on va buter sur des questions de factualité historique, on va buter sur des questions de témoignage personnel, où la personne est la seule à connaître de quoi elle parle. Donc ça, c'est des choses à éviter absolument. Alors, nous avons eu ce matin un café philo McDo sans œil, c'est-à-dire où il n'y a pas d'enregistrement, avec notamment Norbert et Luigi, et je les ai interrogés notamment sur la question de la dualité. Quelle dualité nous avons en nous? Et cette dualité intérieure fait que nous avons un rapport différent à la dualité extérieure. Quand on a une dualité intérieure, est-ce qu'on a besoin d'une dualité extérieure? C'est la question qui s'est posée. Alors, dualité physique, c'est évidemment le fait que nous avons... Alors ça, ils n'ont pas su répondre à cette question très simple. L'unité physique, c'est par exemple, nous avons deux mains, et que nous les rejoignons, ça donne de la chaleur. Nous avons la possibilité de faire communiquer les différentes parties de notre corps entre elles. Par exemple, les pieds, nous pouvons les joindre, nous pouvons croiser les jambes, par exemple. Croiser les jambes, ça veut dire qu'il y a deux jambes qui se croisent. Une banalité de dire, mais enfin, il faut le rappeler. Quand on est au lit, on peut se croiser, on peut mettre par exemple sa plante de pied droit sur son genou gauche, etc., des choses comme ça. Donc il y a une dualité qui est tout à fait réchauffante. Et alors au niveau mental, eh bien il y a le doute lui-même, c'est un mot qui renvoie au deux, le doute, et le fait de gérer sa dualité mentale, c'est ce qui permet la réflexion, ce qui permet le dialogue intérieur, ce qui permet l'introspection. Donc si on n'a pas d'introspection, et si on n'a pas cette capacité à joindre les différentes parties de son corps entre elles, eh bien, on s'appauvrit. Et quand on s'appauvrit, eh bien, on dépend d'autrui. Et une question qui s'est posée, c'est si j'ai une dualité intérieure physiquement, une dualité physique, est-ce que j'ai besoin de la présence de quelqu'un d'autre à côté de moi, puisque j'ai déjà cette dualité en moi-même?